Christine, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire votre propre bébé crème. Et puis celle que j'ai fait ressemble à ça ici. Donc vous allez voir, c'est vraiment très facile à faire. Vous avez simplement besoin de quelques ingrédients que je suis sûre et certaine que vous avez déjà chez vous. En plus, avant, j'utilisais une bébé crème achetée en magasin de Maybelline. Et puis, je trouve que ça fait vraiment la même chose. Ça marche aussi bien. Dans le fond, une bébé crème, c'est une crème pour le visage qui est teintée. Donc, avec votre couleur dans la crème, qui va venir masquer, camoufler un peu les défauts sur votre peau, mais en même temps de vous apporter un petit peu de couvrance. Ça va venir apporter des bienfaits à votre peau, par exemple, hydrater votre peau, avoir une apparence plus lisse, protéger du soleil, des choses comme ça. C'est peut-être pas une bébé crème à 50$, parce que oui, il y en a qui coûtent 40 et 50$, mais c'est vraiment très comparable à une bébé crème que vous pouvez trouver à la pharmacie pour 10, 15 ou 20$. Donc, si vous voulez savoir comment j'ai fait, continuez de regarder la vidéo. Donc, pour réaliser votre bébé crème, vous aurez simplement besoin de 3 ingrédients que j'en suis sûre vous avez déjà à la maison. La première chose va être d'utiliser votre crème de jour. Donc, j'ai choisi la crème Pure et Natural de Nivea. Ensuite, vous aurez besoin de votre fond de teint. C'est préférable de prendre un fond de teint qui est liquide et qui est aussi un peu plus foncé que la couleur de votre peau. On va aussi utiliser de la crème solaire pour avoir une protection contre les FPS. Et finalement, on va avoir besoin d'un petit outil pour venir mélanger la crème. Je vais maintenant prendre ma crème de jour Pure et Natural de Nivea. J'ai choisi cette crème-là parce que c'est une crème qui est sans parabènes, sans colorant et sans parfum. Je vais simplement venir l'ouvrir et je vais mettre ma crème solaire. Vous pouvez prendre la crème solaire que vous voulez, mais c'est sûr que c'est mieux de prendre une crème qui est pour le visage. Et puis je vais venir en mettre juste un petit peu dans mon pot pour commencer. Comme vous avez vu, mon pot de crème est à moitié plein. C'est important de s'assurer qu'il y ait assez de place pour venir verser le fond de teint. Je vais prendre mon fond de teint liquide avec du fond de teint en poudre. Je vous le dis tout de suite, ça va vraiment pas bien marcher. Et puis, je vous ai dit de prendre une couleur plus foncée que celle de votre peau parce que c'est possible qu'en venant mélanger le fond de teint avec la crème, le fond de teint devienne un peu plus pâle vu que la crème est blanche. Je vais maintenant mettre le fond de teint dans mon pot de crème. On veut avoir environ 50% de fond de teint et 50% de crème. C'est des mesures qui sont approximatives, mais c'est à peu près ce qu'on veut. Vous pouvez avoir un petit peu plus de crème que de fond de teint si vous voulez. Maintenant, on va venir mélanger le tout jusqu'à temps que ce soit complètement uniforme. Donc, il faut que toute la crème soit de la même couleur. Je vais venir ajouter un peu de crème solaire parce que j'ai encore de la place et je peux me permettre de pâlir un peu la couleur de mon fond de teint. Bien sûr, avant d'utiliser mon bâton pour mélanger, je l'ai désinfecté avec de la colle à friction. Je vais maintenant secouer mon pot pour être sûr que ce soit vraiment très bien mélangé.
Donc ma bébé crème est terminée, voilà à quoi ça ressemble. J'en ai mis un petit peu sur ma main pour vous montrer de quoi ça a l'air. Personnellement, j'aime vraiment la texture. Quand on l'applique, c'est super hydratant. Je trouve que pour l'été aussi, c'est beaucoup mieux que d'appliquer du fond de teint parce que c'est beaucoup plus léger sur la peau. Et puis avec la chaleur et la transpiration, c'est vraiment plus confortable qu'un fond de teint. Donc j'en ai mis sur ma main qui est plus proche de la caméra. J'espère que vous voyez bien, mais moi je vois très bien que sur l'autre main, on voit beaucoup plus les veines et les petits picots, tandis que l'autre main a une apparence plus lisse. Donc j'espère que vous avez aimé la recette, puis on se revoit bientôt pour une autre vidéo.